Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré pour le quintet de ce vendredi 19 janvier. Il s'agira du prix Volcan. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, je vous transmettrai mes coups de cœur, mes informations pour les différentes réunions de cette journée avec des courses ciblées. Comme vous le savez, il vous est toujours possible de liker ce programme, le partager et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Concernant donc ce quintet prix Volcan, je placerai en tête numéro 5, Petit Pedro, qui n'est autre que le lauréat de cette course l'an dernier. À mon avis, il a parfaitement les moyens de conserver son titre, lui qui a été battu de peu dernièrement dans la course référence, le prix de la Suisse normande, le 26 décembre, sur cette PSF de Deauville. Un cheval confirmé à ce niveau, une victoire 4 places en 6 quintets courus. Je le pense donc capable d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de ce prix Volcan, numéro 5, Petit Pedro. Je poserai le numéro 7, Sarah Spring, qui vient de conclure dans son sillage dans l'épreuve précitée, le prix de la Suisse normande sur cette PSF de Deauville, c'était fin décembre. C'est une pouliche de 4 ans de qualité, et à noter qu'elle avait également terminé deuxième d'un quintet sur ce tracé au mois de novembre. On retiendra également le numéro 3, Pedrito, un Pedrito qui lui s'est classé 5e de la course référence du 26 décembre. Ce jour-là, le cheval a été contraint de voyager le nez au vent à la hanche de l'animateur, ce qui relève sa performance. Je le pense capable cette fois-ci de terminer plus près. Le numéro 4, Tayran, est une pouliche qui reste sur 4 podiums de rang, dont un obtenu sur le tracé proposé le 6 janvier. Une confirmation est ici attendue pour cette jument. Attention également numéro 8, Magic Vati, qui se plaît tout particulièrement, comme bon nombre des membres de sa famille, sur les pistes en sable fibré. Il avait honorablement conclu pour se classer 10e de la course référence prix de la Suisse normande fin décembre. Depuis, le cheval a remporté une course à condition le 6 janvier sur le tracé proposé. Pour son retour dans le handicap, il convient de lui accorder du crédit. Pour les places, je me fierai du 13, Holyoke, qui n'est pas des plus réguliers, mais c'est un cheval qui m'avait bien plu à Longchamp, se classant 2e d'un quintet. Depuis, il s'est classé 4e d'un quintet disputé à Chantilly sur le sable. Mieux vaut donc s'en méfier, même si ce n'est pas le cheval le plus régulier de la course. Le numéro 12, Racan, peut se targuer d'avoir remporté d'avoir signé 2 succès lors de ses 3 années parcours, un succès notamment obtenu à Deauville en dernier lieu. Bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Attention également au numéro 1, Shining Ocean, qui reste sur 2 places de 2e. Certes, en 43 de valeur, il n'a désormais plus de marge de manœuvre dans les tournois de ce genre, mais à mon avis, vu son potentiel, vu sa forme du moment, une 4e, 5e place peut lui revenir, et ce, à une cote spéculative. En cas d'emportant, attention numéro 14, Territory War. Résumé chiffré, 5, 7, 3 et 4, devant le 8, le 13, le 12 et le 1. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 19 janvier. Dans l'épreuve d'ouverture, je ferai confiance au 101 Jeanne Achat, qui après des débuts honorables, des débuts profitables, semble en mesure d'ouvrir son palmarès dans ce premier rendez-vous. Il est présenté par Jean-Claude Rouget, le 101 Jeanne Achat, capable de jouer la victoire dans ce rendez-vous. Je lui poserai principalement le 105 en constant progrès. Dans la troisième, le 301 Druide fait preuve d'une belle constance, d'une régularité exemplaire. Il mériterait amplement d'ouvrir son palmarès dans ce troisième rendez-vous d'Auvillers, le 303 Druide. Dans la sixième, le 601 Chalizy effectue une course de rentrée, mais il m'avait bien plu à l'occasion de sa victoire obtenue courant octobre sur la piste de Saint-Cloud. Même s'il manque de référence sur le sable, sa chance est prépondérante, le 601 Chalizy. Concernant Pau, la Réunion 2, j'ai fait confiance dans la première course au 101, à savoir Gareth de l'Arachie, qui n'est autre que le tenant du titre. C'est un cheval confirmé en pareille société, confirmé sur les tournes de Pau. Il aura son terrain, il est en forme, et à mon avis, il peut prendre sa revanche sur le 104, à savoir Louis Malpic, qui vient de le dominer dernièrement, le 31 décembre, à l'occasion de leur dernière confrontation commune. 101-104 pour Pau, Réunion 2.
Concernant Nantes, la Réunion 3, dans la première, j'ai pu discuter avec Yves-Jean Lebevzoët qui présente le 107 Le Prince Bellevue, un cheval qui progresse constamment, qui apprend son métier. D'après lui, le cheval est compétitif pour l'obtention d'une place. Je lui préférerais néanmoins le 101 L'As des Bois, un sujet bien né puisque fils de Booster Winner et surtout Doria des Bois, une lauréate classique. C'est un sujet estimé, il s'était bien qualifié au mois de juin sur l'hippodrome de Laval en 1,17 à mon avis. Il ne faudrait pas être surpris de le voir effectuer des débuts victorieux. Le 101 L'As des Bois devant le 107 Le Prince Bellevue. Concernant René Mével, là aussi j'ai pu discuter avec ce professionnel fort sympathique. Il présente le 114 Isco Dicken. Il était très confiant le dernier coup à mêler du Maine avec son cheval, lequel lui a donné raison en s'imposant. C'est un cheval qui est en retard de gain selon lui. Le cheval est resté au mieux, il sera pieds nus. Ici, une confirmation est attendue. On vise une nouvelle victoire. Le 214 Isco Dicken. Concernant la troisième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Julien Rivière qui présente le 304, c'est 15 ans d'écran basse, qui d'après lui est compétitif pour une place. Là aussi, l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Je lui poserai principalement le numéro 5 dans cette épreuve, Kenavo TJ, qui me semble en mesure également de remporter une course comme celle-ci. 305, 304. Dans la belle épreuve, la 8e, le 810, à savoir Grand Roi Kaluma, qui a bien fini dernièrement dans un quintet, c'était le 4 janvier à Vincennes, doit pouvoir ici jouer la victoire. Le lot semblant dans ses cordes. On peut lui associer le numéro 13, à savoir Guignol de Chardet, toujours présenté à bon escient et surtout régulier en pareille société. 810 et 813. On termine par Cagnes en Réunion 4, 2 coups de cœur à vous indiquer. Dans la deuxième notamment, le 203, Iris de Siva, un cheval et plutôt une jument en pleine forme, qui reste sur d'excellentes prestations, qui sera pieds nus. Pierre Callier, qui entraîne dans le centre-est, effectue un long déplacement dans le sud-est, avec 2 solides ambitions. Le 203, Iris de Siva. Concernant la 5e, ma préférence ira, et ce très nettement, au 513 Gaucho Giel, un cheval qui s'est fait remarquer l'été dernier à Cagnes, un cheval qui se plaît sur cette piste. Il a été préservé en vue de ce meeting, arrêté de septembre à décembre. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes et surtout, il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières prestations publiques. Ici, dans ce lot favorable pour lui, un engagement intéressant, sans les 6 ans, sans les 7 ans, une course réservée aux 8 ans et au-dessus. Il s'annonce comme le cheval à battre, le 513, Gaucho JL. Voilà pour les nombreuses infos de ce vendredi. Excellent jeu à tous. N'oubliez pas de partager ce programme, de le liker s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.